Bonjour à tous. Alors, c'est un message marial reçu le 17/11/2012 et que j'ai fini aujourd'hui. Nous sommes le 25. Marie. Amour, mes frères et sœurs chéris. Les roquettes sillonnent-elles plus les ciels de nuit, ou ressemblent-elles encore à tes humeurs massacrantes? Car pour qu'un bras s'arme ou qu'il le prolonge d'une fusée explosive, il faut une pensée motivée par la loi du talion, ou le réflexe facile d'une force plus ou moins contrôlée, sous ordre incompressible de généraux programmés ou contraints. Mais la partie immergée de l'iceberg n'est pas dans l'évidence que je vous dessine. Elle date. Israël, terre bénie, accueillant Moïse et mon fils, enfin le fils de Myriam, connaissant donc la vérité de la substance et le don de soi que révèle l'amour. Ces enfants, en le refusant, laissent nommer l'ensemble de leur terre fort contre Dieu. Leur mission d'il y a 2000 ans de s'imposer aux Romains par l'amour, pour que tout le bassin méditerranéen qu'ils colonisaient soit le grand foyer du projet divin, qui aurait assuré immanquablement celui de toute la terre. Il ne s'agit plus de faire des projets sur une comète. L'échec de ce peuple fait que le mal non éradiqué, en temps voulu, est venu et vient en hydre malfaisant, lécher en permanence jusqu'à leurs frontières. Le seul éclat brillant, venu encore de Dieu, révélant son action, c'est ma naissance. Quiconque entend mes accents peut penser à une malédiction, posée comme une chape sur les supports des têtes des habitants. C'est faux. Mais quand l'amour en personne vient frapper à ta porte, le laisser-passer est courant, mais pas criminel. L'exécuter, oui. Preuve s'il en est du besoin que l'on n'en veut pas, et que la carence sous-jacente prouve que l'on n'a pas un atome à en donner. La conséquence s'écrit dans le sang, dans tous les lieux où mon Jésus a donné les preuves de sa tendresse. La France, avec moins de violence, perd aussi ses prérogatives. Fille aînée de l'Église, par incompréhensible promotion, rayonnante par son esprit, sa technologie ou sa mode, elle montre aujourd'hui un visage souvent grimaçant, alors que l'on devait y être heureux comme Dieu en France. Je vous parle d'Israël, mais je pourrais aussi vous informer d'une multitude de pays où, contrées, où une divergence d'idées vous fait perdre la tête d'un coup de serpette. Je suis sur la terre, mais c'est la vôtre. Ce sont vos frères possibles qui prennent ces activités comme passe-temps. Si vous êtes responsable directement ou indirectement de ces drames, vous êtes aussi responsable de leur effacement. Et s'il faut aller vers des chemins inconnus, en l'occurrence vers Dieu, le jeu en vaut la chandelle. Traduction, l'effort en verra la lumière. Mère avant tout, je sais par mon ex-matrice. Mère avant tout, je sais Mère avant tout, je sais car mon ex-matrice, excusez-moi, l'a vécu ce qu'est la perte de son enfant. Je sais aussi qu'ils étaient en Dieu, qu'ils sont morts en lui et restent en lui. Mais ces innocents ont deuil à la planète. Aucun oiseau ne chante quand la bombe explose. Je peux apporter des baumes et des pansements, mais il vaudrait tellement mieux que la pieuvre du mal n'étire ses tentacules. L'ambiance noélique peut et doit servir à ce que le bien se plante en terre, ou s'élève en bâtiment sur des fondations indestructibles. Vous êtes à l'image de Dieu. Il crée, c'est évident,
mais il entretient par ses besoins et rend pérenne à plaisir. 22-11-2012. Les canons se sont tus. Mais comme nous l'avons vu, ils ne sont que les outils d'aines ancestrales. Notre mission, c'est d'arrêter de faire bouillir le chaudron de la géhenne par notre besoin de bien. C'est vrai que nous ne sommes pas dans la même cour, mais je m'éprouve de moins en moins différente de vous. Je parle des actifs et de la nature de nos actions communes. Et oui, la Sainte, la Vierge, l'Immaculée Conception à ta portée. Tu te dis ma sœur ou mon frère, cela tombe bien, je pense de même. Quand on regarde dans la même direction, il n'y a aucun intérêt à mesurer le piédestal de celui ou celle qui vous côtoie. Je n'espère rien obtenir de l'uniforme. Je ne parle pas d'habits. Il y a des personnes sensibles partout. Mon terrain de prédilection est celui où s'animent ceux qui font de moins en moins de fausses notes dans les allegrettos divins de son printemps musical. Thérèse me souffle le changement, c'est maintenant. Elle a dû entendre cela quelque part. Il est vrai que penser que rien ne peut changer est l'actualité, mais je parle des futurs dieux, et je m'allie à eux dans leurs actions. Pour être pratique, dans l'ambiance de Noël, si ton regard s'arrête sur un sapin illuminé dressé, rappelle-toi mes accents et aime le haut. C'est la bonne direction. Déjà fier et vert dans sa montagne, il force le respect, mais décoré avec goût. Illuminé sur toutes ses branches, il te parle de l'étoile, plus du tout inaccessible. Je force un peu tes buts, je sais, mais le 25 décembre, on a les moyens, et un petit besoin demandera peu d'énergie de cœur. Même si la vie a pris tous les dessus, se joue encore la différence entre l'esclave et un maître. Comme de plus en plus d'enfants humains apprécient la liberté d'aimer, la masse obligatoirement détache ses jougs. Je sais comme toi dans quel déchirement. Mais cette liberté unique est si précieuse, et les conséquences désagréables de son installation fuiront avec le temps. Je t'ai parlé des arbres droits et étoilés. La crèche est aussi une très belle source de sentiments. On y naît. Peut-être que dans ces temps bénis, un nouveau bambin y verra le jour, mais le symbole est vivace pour tout. Tu peux donner naissance à une nouvelle qualité, ou valeur, ou à un nouveau sentiment. Tu n'as même plus besoin de la fête pour cultiver ton terrain. Les petits enfants dans ta rue qui t'interpellent tendrement par leurs mains confiantes dans celles de leur papa, ou leurs accrochages désespérés à une maman fatiguée mais tellement responsable de la protection de son petit. Les images foisonnent qui t'ouvrent l'horizon de l'envie de faire naître en toi. Et s'il est facile de fondre pour un enfant vulnérable, oblige-toi à regarder l'homme ou la femme mature, ou la personne âgée peut-être. Peut-être qu'ils ont un foyer plus ou moins uni, peut-être qu'ils n'en ont pas. Ne te fie pas à leur façade, cherche leurs ressources. Comment Dieu les a animés, à quel moment ils ont eu et fait des choix capitaux. Enfin, essaye de n'avoir aucun jugement car ta mission est de produire. Je sais la question qui te brûle les lèvres. Comment gérer le routinier en gardant l'aspiration d'un humain? Il y a quelques mois, au mieux, je t'aurais conseillé seulement de garder la communion, pour être prêt, quand une situation plus enflammante se présente, à agir. Tu sais que les données ont changé grâce à la fête de la fécondation et les dimensions atteintes de celle de la vie. Dieu aime ce qu'il a créé. La pérennité est synonyme de ce qui ne passe pas. Ce que tu es obligé d'accomplir chaque jour est pérenne puisque cela se renouvelle.
Est-ce parce que Dieu t'individualise de plus en plus que ton activité devient sacrée, du moins importante puisqu'elle te prend du temps? Ta diversité le passionne. Ce n'est pas un vain mot, il ne fait rien à moitié. Mon exemple est clair, être créé esprit à partir de son désir. Depuis toujours, la vie est Dieu et elle est en lui. Du fait que je suis, avec Willy et Thérèse, la vie en force, la vie à force de vous éclabousser vous imprègne. Vous ne pouvez plus être les mêmes. La différence est entre le fait de marcher sur un sol glacé dans les frimas de l'hiver et de se sentir réchauffé par un soleil timide mais printanier. Parler du temps qu'il fait a toujours permis un début de discussion. Tu peux, là aussi, garder le fil rouge d'un soleil permanent puisque la vie, par ton état d'esprit, atteindra ta matrice. Peut-être que se dessine mieux mon but pour toi. Dieu veut ton bonheur, je veux déjà que tu sois heureux. Et tout doit avoir ce rôle. J'aime te faire rêver, mais j'aime être pratique. Dieu t'a tellement tout donné par le naturel de son état que le livre de la création ne te sert pas pour appréhender ce qui est, le chemin de ta vie. Si le moindre brin d'herbe ou la blanche étoile te sert à l'éveil pour t'amener à aimer Dieu par-dessus tout, tu auras la science infuse avant d'avoir compris par empirisme ta planète et le cosmos. J'ai cette science. Si tu es invité à la table de l'auteur du prix Goncourt, tu comprendras mieux son dernier ouvrage. Dieu est mon époux. J'aime ce qu'il a fait de moi et l'expansion infinie qui m'est proposée. Tu dois être heureux pour ouvrir définitivement le cadenas des peurs. Quand Dieu n'animait que des pantins, qu'il meure de la peste ou de vieillesse, le bouillon brassé n'était même pas de culture. Aujourd'hui, les braves gens, les indisciplinés, les assassins, ils gardent tout. Il n'a jamais voulu le mal. L'homme se dirige vers le précipice malgré les avertissements. Et c'est lui qui fait le dernier pas. Personne ne le pousse. Dieu ne peut pas s'en vouloir. Les feux rouges s'éclairent au bon moment, mais la liberté prime d'abord. Arrivé à ce point, c'est moi qui ai très envie de te poser une question. Il t'arrive d'être heureux d'avoir fait une connaissance. Tu l'apprécies pour ses talents, partage des goûts communs. Enfin, tu es heureux que le hasard l'ait mis sur ton chemin. Es-tu heureux de savoir qui je suis? Non, de savoir que je suis, pardon. Es-tu heureux de savoir que je suis? Ta réponse est intime et tu peux me la donner à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Je veux être une des sources de ton bonheur. Connaître l'histoire de ma vie t'a intéressé, avoir des émotions parce que je me suis donné t'a touché, mais être heureux, heureuse que je sois née, c'est déjà comprendre le bonheur de Dieu, de s'être donné une correspondance. Mais pour toi, pour qui j'étais personne, avoir le savoir que tu es hérité d'une sœur et qu'après Dieu, tu es le sujet de mes tendresses. Pour toujours. Il est vrai que cueillir tes gentillesses pensées pour moi peut embellir ma maison de bouquets inconnus. Mon nom est aimé, et Dieu m'a offert de devenir l'aspect de sa tendresse. Infinie. Que rien ne monte vers moi de la terre pendant des siècles n'était pas important. Du fait que ta chair est moins à vif, ta sensibilité peut l'être un peu plus. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, je suis comme toi, très demandeuse du plus d'un écho. Des présences échangent, se parlent, s'aiment. Pour moi, c'est absolu. J'ai dévoué ma vie à la merveilleuse race humaine dont tu fais partie. Mon cœur contenait, il y a encore peu de temps, 7 milliards d'enfants. J'ai beaucoup moins de frères et sœurs, mais avec eux, nous changerons le monde. L'amour en opérette se définit en vraie vie. Des vrais humains unis par l'amour à des créations de toutes pièces nommées présence.
Dieu a fini de rêver. Des cœurs vont pulser des sangs nouveaux. L'adversité avait blessé. Nous avons fait des opérations. Sois certain de mes accents. Ils ne viennent pas d'un cerveau troublé. Regarde chaque enfant de la terre comme un cœur blessé, étant en convalescence. Même si tu le vois agité, sa véritable matrice dort. La légende est émouvante. Sois son prince. Tu es charmant si tu me connais et que nous échangeons dans les hautes sphères des sentiments. J'ai donné des baisers pour des appels sans foi. Elle n'est que connaissance. En cette fin de message, maintenant que je me suis livré, je réitère ma question. Es-tu heureux de savoir que je suis? Si tu me réponds oui, nous regarderons le même horizon, à repousser. Dans un autre multiple cas, je produirai plus encore pour te porter vers la liberté que ton cœur appelle. Noël se profile, le foyer se fait attirant. Dieu veut chérir sans limite. Ce qu'il a obtenu ne peut lui suffire. Amour, mes chéris, votre mari. Voilà, vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Moi, ça a été un immense bonheur de recevoir ce message. À bientôt.